l'émission Bonjour Côte-du-Sud. Une présentation de votre Uniprix Daniel Lachance aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. Chez Uniprix aux Galeries Montmagny, notre priorité, c'est d'abord vous offrir un service de proximité, personnalisé et professionnel. Vaste gamme de produits, les plus grandes marques dans les cosmétiques et un service rapide de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny. 418-248-8191. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny vous offre de participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook. Une bonne journée à vous. Mercredi 9 octobre 2019. Potentiel fraudeur à identifier à Lévis. Selon la Sûreté du Québec, la prudence est de mise pour les excursions en milieu isolé. Le candidat vert local ne se fait pas d'illusions sur ses chances d'être élu. Denis Tardy, nommé au Conseil d'élus de la nouvelle vision maritime du Québec. Nouvelle collaboration entre la médiathèque de l'héritage de l'Île-et-Sud et les arts de la scène de Montmagny. Nouveau point de service communautaire à Saint-Jean-Port-Joli. Plomb dans l'eau, le ministre de l'Éducation ordonne une vérification dans toutes les écoles et au sport. 114 joueurs au tournoi de golf de Saint-Pamphile. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Bonjour, mesdames et messieurs. Le service de police de la ville de Lévis demande l'aide de la population afin d'identifier un homme qui a commis un vol d'identité et de fraude dans des institutions bancaires. Le 16 mai 2019, le service de police reçoit une plainte d'un citoyen, client de la Banque royale du Canada, pour un vol d'identité et de fraude. Durant cette journée, le suspect, un homme d'environ 45 ans, s'est présenté dans une succursale de la Banque royale de Laval pour y faire un retrait de 3 000 $ pour ensuite se rendre à la Banque nationale du secteur Saint-Jean-sur-Richelieu pour tenter de faire un autre retrait. L'employé en poste décide de faire des vérifications d'usage pour identifier correctement le client. Le suspect, pris de panique, s'enfuit à pied en laissant derrière lui 2 pièces d'identité frauduleuses au nom de notre plaignant, soit un permis de conduire et une carte d'assurance maladie. Si vous reconnaissez cet individu ou avez de l'information permettant de l'identifier, nous vous demandons de communiquer avec le service de police de la ville de Lévis au 418-832-2911. Vous pouvez également communiquer avec les policiers sur leur ligne confidentielle au 418-835-5436 ou tel lien. La Sûreté du Québec lance un avertissement aux amateurs de plein air qui pratiquent leurs activités en solitaire dans des milieux isolés. Une expédition en forêt ou au cœur d'un secteur éloigné n'est pas sans risque et exige une préparation adéquate. Chaque année, des opérations de sauvetage doivent être déployées afin de retrouver et de secourir des personnes qui se trouvent en situation de détresse parce qu'ils n'ont pas pris les précautions d'usage. Avant d'envisager une excursion en milieu isolé, vous devez vous assurer que votre projet soit réaliste et que votre condition physique vous permette une telle expédition. Lorsque vous avez déterminé votre destination, vous devez commencer à vous préparer. Une bonne préparation peut prendre plusieurs jours et comprend les éléments suivants. D'abord, préparez un itinéraire détaillé incluant chacune de vos destinations, les distances qui les séparent, le temps alloué pour les parcourir et les dates prévues d'arrivée à chaque endroit. Votre itinéraire doit être rédigé en 2 copies et vous devez en laisser une à votre proche avant de partir. Vous dotez d'une carte détaillée et à jour de la région ciblée
et vous réappropriez les techniques de lecture de cartes et des outils de navigation tels GPS, boussole, etc. Maîtrisez les techniques de survie et les moyens de déplacement que vous prévoyez utiliser, marche, embarcation nautique, etc. Être en mesure d'utiliser adéquatement votre équipement, idéalement, vous devriez avoir testé tous vos équipements au moins une fois avant de vous lancer dans une expédition en milieu isolé. Vérifiez les prévisions météorologiques dans tous les secteurs où vous désirez vous rendre. Si la météo annoncée est susceptible de poser un risque pour votre sécurité, ne partez pas. De plus, vous devez vous assurer que vous emportez avec vous les articles essentiels suivants: un outil de communication tel qu'un téléphone satellitaire, un radio portatif ou un UHF ou VHF, une balise de type SPOT ou tout autre appareil vous permettant de communiquer à partir d'un endroit isolé. N'oubliez pas de noter et d'emporter le numéro de téléphone des services d'urgence de la région où vous vous trouvez. Une trousse de survie comprenant au minimum un jeu d'outils de base, des bougies d'allumage, des articles de premiers soins, un couteau, un grand sac de plastique orange, des allumettes à l'épreuve de l'eau, une lampe de poche, un sifflet, une couverture légère traitée à l'aluminium et des aliments riches en calories tels que du chocolat et des sachets d'aliments déshydratés. Des vêtements et des chaussures adaptés à votre activité. Pendant votre excursion, donnez des nouvelles à vos proches de façon régulière en leur indiquant votre position. Marquez votre passage à l'aide de rubans marqueurs que vous pouvez coller aux arbres. En cas de problème, tentez de vous construire un abri. Ne continuez pas à marcher. Si vous aviez signalé votre position précédemment, demeurez dans le même secteur. Repérez un endroit peu boisé et rendez-vous visible en faisant un feu et en étalant vos équipements de couleurs vives sur le sol. La Sûreté du Québec vous invite à vous rendre sur son site web au sq.gouv.qc.ca et à télécharger la brochure « Orienter votre excursion » pour vous aider à bien vous préparer ou à bien préparer votre activité de plein air. Le résident de 59 ans de Saint-Paul-de-Montmagny, Denis Ducharme, qui est présentement le candidat du Parti vert dans la circonscription de Montmagny-Lillers-Kamouraska-Rivière-du-Loup, ne se fait pas d'illusions concernant ses chances d'être élu le 21 octobre prochain. Ce dernier, récemment contacté par CMA-TV Nouvelles, a admis, par ailleurs, qu'il ne faisait pas campagne puisqu'il n'en avait tout simplement pas les moyens. Sa santé étant également précaire, et ce, à la suite d'un accident de travail survenu à Québec, il se déplace désormais en fauteuil roulant, ce qui complique, bien entendu, le métier de politicien. Bien qu'il souhaiterait que les Verts puissent faire élire des candidats au Québec, il ne croit toutefois pas que cela arrivera à cette élection. Malgré cela, pour lui, l'adversaire à vaincre dans le comté est le conservateur Bernard Généreux, et ce, surtout en raison des politiques environnementales de cette formation de droite qui vont à l'encontre de ses idéaux verts. Questionné à savoir quel serait son deuxième choix, puisqu'il estime qu'il ne sera pas élu, Denis Ducharme a répondu qu'il préférerait que le candidat bloquiste soit le vainqueur. Présentement, les projections pour la circonscription selon Québec 125 placent Denis Ducharme du Parti vert en 5e position, avec 5,7 % des intentions de vote, précédé par Hugo Latulippe du NPD, qui, lui, récolte 7,8 %. Quant au bloquiste Louis Gagnon, il a pour la première fois passé la barre du 20 % avec exactement 20,7 % des intentions de vote. L'écart se resserre d'ailleurs entre Bernard Généreux et Aladin Legault d'Auteuil, puisque le conservateur obtient 31,3 % et le libéral, lui, récolte 29,6 %, soit seulement 1,7 % d'écart entre les deux belligérants. Le député de Rivière-du-Loup, Denis Tardy, se réjouit de sa nomination au sein du groupe conseil d'élus de la Nouvelle Vision maritime. On vous donne les détails après la pause.
En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de l'Oie-Blanche fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. Déterminé à travailler activement pour le développement économique et maritime de sa circonscription et du Québec, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata, Denis Tardy, se réjouit de sa nomination au sein du groupe conseil d'élus de la Nouvelle Vision maritime. Rappelons que l'été dernier, la ministre déléguée au transport, responsable de la mise en œuvre de la stratégie maritime, Mme Chantal Rouleau, est allée à la rencontre des élus, des acteurs et des intervenants du milieu économique et maritime de l'Est du Québec dans le cadre de sa tournée régionale de consultation sur une nouvelle vision du monde maritime au Québec. Selon Denis Tardy, le Saint-Laurent doit devenir un puissant vecteur de développement permettant d'accroître le niveau de richesse collective et de favoriser le bien-être des communautés côtières. Je saisis cette occasion de travailler avec mes collègues pour faire valoir l'importance du fleuve Saint-Laurent comme outil de développement pour l'Est du Québec, dans un territoire où les traversiers exercent une fonction stratégique en devenant un lien routier inter-rives, a déclaré le député caquiste de Rivière-du-Loup-Témiscouata. Les actions de la stratégie maritime 2.0 seront axées sur deux objectifs bien clairs. Faire du Saint-Laurent un corridor économique intelligent et performant, de même qu'accélérer le développement économique durable des communautés maritimes en misant sur l'économie bleue. Pour mener à terme cet important chantier, le député de Rivière-du-Loup-Témiscouata travaillera aux côtés de ses collègues représentants des différentes régions du Québec, particulièrement concernés par le développement du Saint-Laurent. Dans le cadre de son mandat, le député Denis Tardy aura conseillé et soutenir la ministre déléguée dans l'élaboration, la promotion et la mise en œuvre de la nouvelle vision gouvernementale dans le domaine maritime, en faisant valoir, entre autres, l'importance des traversiers pour l'Est du Québec. La médiathèque de l'héritage de l'Îlet-Sud et les Arts de la Scène de Montmagny sont heureux d'annoncer leur nouvelle collaboration qui bonifiera l'offre de spectacles à Sainte-Perpétue. Cette collaboration annuelle entre les deux organismes se concrétisera par deux événements majeurs cette année, dont tous les profits seront versés à la médiathèque. Le premier est un concert bénéfice avec l'auteure, compositrice, interprète Sophie Pelletier, le vendredi 6 décembre à 19h30. Les Arts de la Scène de Montmagny sont désormais mandatés pour dénicher les artistes présentés à la médiathèque et de fournir le système de billetterie. L'équipe se chargera également de la gestion de l'événement le jour même. Rappelons que par le passé, la médiathèque de l'héritage de l'Îlet-Sud avait déjà présenté Marc Hervieux, Guylaine Tanguay et Erwin Blais. Sébastien Ouellette, président de la médiathèque de l'héritage de l'Îlet-Sud, explique. C'est avec le désir de bénéficier du réseau de contact des Arts de la Scène, de l'expertise technique de son équipe, ainsi que de son système de billetterie que nous concrétisons ce partenariat afin de nous positionner davantage dans l'industrie du spectacle au Québec. Christian Noël, directeur général des Arts de la Scène, explique à son tour « Nous sommes très heureux de cette collaboration, une première pour nous dans l'Îlet-Sud. Nous avons déjà beaucoup de clients à nos spectacles qui viennent de la MRC de l'Îlet et ça nous fait plaisir de nous déplacer vers eux via cette collaboration. » Outre le concert bénéfice, un second spectacle aura lieu ce printemps. Toutefois, l'artiste et la date restent à dévoiler. Sophie Pelletier, native du Bas-Saint-Laurent, marque le coup d'envoi de cette nouvelle collaboration avec un concert bénéfice présenté le vendredi 6 décembre à 19h30 à la médiathèque. Véritable conjugaison de sensibilité, d'incandescence et de fougue, Sophie Pelletier mélangera son propre répertoire à celui du temps des fêtes pour une soirée vibrante et unique. Les spectateurs pourront entre autres chanter des classiques de Noël ainsi que les succès de l'auteur, compositrice, interprète
comme Sans remords, À l'envers et sa plus récente pièce Pas comme ça qu'on s'aime, où elle explore un son résolument pop, mais avec de nouveaux accents funk. Les billets seront en vente ou en pré-vente au coût de 30 $ via tous les points de vente habituels des Arts de la Scène, bureaux, téléphones, web et Jean Coutu à Montmagny, ainsi qu'auprès des membres du comité organisateur. Un événement à ne pas manquer le vendredi 6 décembre à 19h30 à la médiathèque de Sainte-Perpétue. Une nouvelle accessibilité a récemment été rendue possible grâce à une entente avec la municipalité de Saint-Jean-Port-Joli et la CDC ici Montmagny-Lillet concernant un immeuble situé au 438 route de l'Église. Il s'agit d'une maison de 4 pièces et d'un terrain pour aménager des jardins. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis le printemps 2019, la CDC ici Montmagny-Lillet met à la disposition des organismes communautaires des 2 MRC, de Montmagny et de Lillet, de nouvelles installations et peuvent ainsi bénéficier des équipements Wi-Fi, imprimantes, bureaux fermés et meublés, salles de rencontre, installations de cuisine collective et ce, tout à fait gratuitement. Ces locaux et leurs équipements sont utilisés dans un mode de coworking, c'est-à-dire qu'il suffit de réserver une plage horaire et chacun peut alors bénéficier de l'espace au moment voulu. Les autres emplacements sont situés à Tourville et Montmagny. Plusieurs organismes membres de la CDC ne pouvaient, auparavant, pas donner de services dans les différents secteurs ou carrément ne pas sur leur territoire, faute de locaux adéquats pour se les offrir. Les organismes communautaires régionaux hors territoire peuvent dorénavant offrir des services à la population qui en était trop éloignée pour en bénéficier. Les retombées pour la communauté sont bénéfiques, puisque les organismes peuvent maintenant diversifier leurs points de service communautaires à plusieurs endroits sur le vaste territoire des 2 MRC de Montmagny et de Lillet. Sur la scène nationale, maintenant, le ministre de l'Éducation demande à toutes les écoles du Québec de faire tester l'eau des fontaines où s'abreuvent les élèves et de condamner sans délai celles qui propagent du plomb. Une directive devait être transmise mardi, autant aux établissements privés que publics, a annoncé Jean-François Roberge en mêlée de presse. On va exiger que toutes les sources d'eau dans les écoles soient évaluées, qu'on évalue la qualité de l'eau qui est offerte dans toutes nos écoles et que, si on voit que l'eau n'est pas appropriée, qu'on voit qu'il y ait des concentrations toxiques, bien évidemment, on va remédier tout de suite. Tous les robinets et abreuvoirs contaminés devront être condamnés sur le champ, ajoute l'élu. Aussitôt qu'on verra qu'il y aura une source d'eau qui n'est pas adéquate, on va tout de suite arrêter, bannir, fermer le robinet et donner l'eau correcte. Évidemment, on ne va pas dire à nos élèves de boire de l'eau qui est intoxiquée dans l'intervalle des travaux. On va tout de suite mettre fin à ça pour privilégier la santé des élèves. Lundi, le journal Le Soleil publiait une enquête révélant que des analyses de l'eau de plusieurs écoles de la capitale dépassaient de 4 à 72 fois la norme de 5 microgrammes de plomb par litre qu'il faut appliquer selon le ministère de l'Environnement, la Santé publique du Québec et Santé Canada. Dans les rapports scientifiques obtenus en vertu de la loi sur l'accès aux documents des organismes publics, le journal avait appris que les experts de la Ville de Québec avaient observé des concentrations de plomb significativement élevées, parfois supérieures à la valeur ciblée par la norme. À ces niveaux-là, on est préoccupé de la situation. On veut bien dire aux Québécois qu'il n'y a aucun compromis qui sera fait sur la sécurité des élèves, a déclaré le ministre Roberge. Il s'engage à agir rapidement. Ce qu'on nous dit, c'est que faire des tests, c'est assez rapide. On va faire ça le plus rapidement possible, le plus rapidement qu'on peut le faire. Le ministre Jean-François Roberge affirme que le dossier du plomb dans l'eau des écoles sera géré par le ministère de l'Éducation en collaboration avec les ministères de la Santé et de l'Environnement. Rappelons que le plomb est nocif pour la santé, surtout chez les jeunes enfants. Il est connu pour, notamment, réduire les capacités intellectuelles. Santé Canada écrit d'ailleurs « Comme la science actuelle ne peut déterminer un niveau sous lequel le plomb n'est plus associé à des effets indésirables sur la santé, les concentrations de plomb dans l'eau potable doivent être maintenues au niveau le plus faible qu'il soit
raisonnablement possible d'atteindre. À Québec, malgré les taux de plomb élevés, la commission scolaire de la capitale a toujours plaidé que l'eau de ces écoles respecte les normes, notamment parce que la ville a découvert les dépassements dans l'eau qui s'écoulent immédiatement quand on ouvre le robinet, l'eau que boit un enfant quand il active la fontaine. L'État accepte toutefois que le prélèvement officiel soit fait après circulation de l'eau plus de 5 minutes quand la concentration de plomb diminue. Cette façon de procéder est critiquée par l'Institut national de santé publique du Québec, Santé Canada et Polytechnique Montréal, entre autres. Ce que les gens consomment, c'est rarement ce qui a coulé pendant 5 minutes. Ce que les gens consomment, c'est ce qui a coulé un petit peu et puis qui a stagné, commente Patrick Levallois, médecin spécialiste en santé publique et médecine préventive, responsable du groupe scientifique sur l'eau à l'Institut national de santé publique du Québec. Conséquence, le taux de plomb dans l'eau des écoles est sous-estimé. La commission scolaire de la capitale se faisait aussi rassurante parce qu'une expertise commandée ultérieurement à un labo privé avait livré des résultats fort différents, voire opposés à ceux compilés par la ville. Celle-ci insistait sur le respect de la norme en vigueur à l'époque, soit 10 microgrammes par litre. Cette firme avait néanmoins conclu que l'eau d'une fontaine de Centre Saint-Louis était contaminée. Santé Canada préconise que l'eau de chaque fontaine des robinets des écoles et des garderies soit testée annuellement. Dans quelques instants, les sports. Je suis née au Québec il y a 45 ans. À seulement 10 ans, j'avais déjà visité 27 pays. Depuis, j'ai consacré ma vie à changer le monde et à aider les femmes et les enfants. Je suis Oxfam Québec. Pour mes 45 ans, mon souhait est que nous vainquions ensemble la pauvreté. L'activité physique stimule le système digestif. Donc, vous pouvez digérer mieux. Tout va tellement mieux quand on bouge. Côté sport, c'est le samedi 5 octobre dernier, par une journée ensoleillée, que s'est tenu un tournoi en formule Mulligan à 3 au club de golf Saint-Pamphile. 114 joueurs y participaient, dont une trentaine d'ailleurs de la région de Montmagny. Les organisateurs du tournoi ont félicité les gagnants de la classe A de Montmagny, soit Marc Lavallée, Régent Côté, Guy Bernier avec un résultat de 62. Dans la classe B, Samdel Mesto, Joël Grima, Michael Royer avec un résultat de 63. Et dans la classe C de Saint-Pamphile, René Laverdière, Lucie Pelletier, Jean-Louis Mercier avec un résultat de 74. Nous soulignons également un Eagle pour l'équipe composée de Yann Lessard, Samuel Proux et Marc-Antoine Coulombe de Montmagny, et ce, au trou numéro 4. Un Eagle signifie un trou sous le par, donc c'est sous la normale, donc c'est vraiment, c'est de mention. C'est digne de mention. Félicitations à tous les participants et c'est un rendez-vous pour l'an prochain. Donc, vraiment, 114 joueurs, c'est du monde au club de golf de Saint-Pamphile. En passant, magnifique club de golf que les gens de Saint-Pamphile peuvent utiliser, les gens de l'extérieur également. Voilà, ça complète notre bulletin de nouvelles. Donc, si vous entendez durant ce bulletin quelques coups de marteau, eh bien, je vous rappelle qu'on s'affaire actuellement à des réparations voisins de chez nous, dans les bureaux de Mallette. Donc, si vous entendez des bruits bizarres un peu, eh bien, c'est qu'on doit procéder à la rénovation et la construction de nouveaux bureaux. Voilà pourquoi vous entendrez ces bruits de construction. Ça complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 418-241-1313, poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre comme plus de 12 045 personnes le font maintenant sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision CMA-TV, le média le plus regardé et le plus suivi, ce qui le confirme, numéro 1 de l'information sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo et les heures de la marée. Hey, on va
La Caisse des Jardins de la MRC de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Les prévisions de la météo. Une présentation de Laurando Portes et Fenêtres, 164 4e rue Montmagny. Laurando Portes et Fenêtres, haute performance et qualité à juste prix. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et un savoir-faire depuis bientôt 100 ans. Laurando Portes et Fenêtres, fabrication, vente, installation et salle de montre au 164 4e rue à Montmagny et sur laurando.com. Alors, en début de semaine, on vous a mentionné que, à compter de mardi, que le beau temps s'installait avec des températures au-dessus des normales de saison. Nos météorologues d'Environnement Canada ne se sont pas trompés. On a connu vraiment une belle journée hier. Écoutez, aux alentours de 14h30, 15h hier après-midi, le mercure affichait 18 degrés. Donc, c'est vraiment au-dessus des normales de saison. Mais je ne crois pas que ce soit l'été indien, du moins pas pour l'instant. Nos météorologues nous le mentionneront sûrement, mais je ne crois pas qu'avec ces températures, que ce soit ou qu'on vive ou qu'on ressente l'été indien. Maintenant, si on regarde la situation de notre carte géographique et ce qu'on nous prévoit, et regardez, il y a un petit nuage vert, là, mais si peu. Alors, c'est très peu de nuages. Une belle journée ensoleillée, nappe de brouillard qui se dissiperont au cours de l'avant-midi, maximum de 15 degrés. Ce soir et la nuit prochaine, quelques nuages, nappe de brouillard au cours de la nuit, minimum de 4 avec risque de gel au sol. Je ne sais pas si vous avez remarqué, si vous vous êtes levé tôt ce matin sur les gazons et même sur les toitures, eh bien, c'était blanc. Il y a eu de la gelée au cours de la nuit dernière, une petite gelée là, qui apparaissait sur les toitures et les gazons ce matin. Donc, c'était frisquet ce matin. Pour demain, jeudi, c'est du soleil, devenant alternance de soleil et de nuages en avant-midi, maximum de 13 degrés. Pour la nuit de jeudi à vendredi, passage nuageux, minimum de plus 5. Et pour vendredi, une belle journée encore, alternance de soleil et de nuages, avec un maximum de 12 degrés, 10 degrés pour Kamouraska. Pour la nuit de vendredi à samedi, du temps nuageux avec un minimum de 7 degrés. Et pour samedi, on parle de nuages, mais pas de précipitations pour l'instant. Peut-être pour la région de Kamouraska, mais pour Montmagny-Lillet, on parle de temps nuageux sans précipitations. Du moins, c'est ce qu'on lui prévoit jusqu'à maintenant. Mais comme je vous le mentionne souvent, les différents systèmes peuvent changer de trajectoire. Donc, ça peut changer au cours des prochains jours. Pour la nuit de samedi à dimanche, nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, minimum de 8. Et pour dimanche, eh bien, c'est encore du temps nuageux avec 40 % de probabilité d'averse, maximum de 11 degrés. Pour la nuit de dimanche à lundi, passage nuageux, minimum de plus 3. Et pour lundi, nuageux avec 30 % de probabilité d'averse avec un maximum de 11 degrés. Donc, pour le long congé de l'Action de grâce, pour l'instant, ce qu'on lui prévoit, c'est du temps nuageux, mais sans précipitation ou du moins avec des taux de pourcentage faibles de probabilité. Pour la nuit de lundi à mardi, nuageux avec 60 % de probabilité d'averse, minimum de plus 5. Et pour mardi, nuageux. Et là, les probabilités de précipitation augmentent à 60 % pour des averses pour mardi avec un maximum de 10 degrés. Les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, je vous ai dit qu'on a eu hier un maximum de tout près de 18 degrés. Eh bien, les normales de saison, à ce temps-ci de l'année, sont de 11 le jour et 1 la nuit. Le soleil s'est levé à 6h51. Il se couchera à 18h08 ce soir. Il y a sûrement une erreur parce que c'est sûrement, d'après moi, oui, 18h08, oui, c'est correct. OK, parce que ça, OK. Alors, mon réalisateur dit que c'est correct, alors on va le prendre.
température la plus élevée en 2011 avec 23,3 degrés, la plus basse en 2002 avec moins 1,2 degrés. En 2015, on a reçu 9,9 mm de pluie. C'est pour l'instant ce qu'on a reçu de maximum en précipitation. Hier, vous comprendrez qu'avec cette belle journée, aucune précipitation enregistrée. Je vous parlais de 18 degrés en après-midi. Environnement Canada nous dit qu'à Montmagny, il a enregistré 16,7 degrés comme maximum hier, en ce 8 octobre, et 3,7 degrés au cours de la nuit dernière. La pression barométrique est actuellement à 103,1 kPa. La tendance est à la hausse. L'humidité est à 91 %. Il fait 6 degrés et les vents sont de direction sud-est à 12 km/h. Maintenant, pour les heures de la marée, en ce mercredi 9 octobre, eh bien, elle est basse à 9h47, haute à 15h35 et de nouveau basse à 21h49 ce soir. Voilà. Donc, c'est bien 15h35 qu'elle sera haute. Voilà. Eh bien, ça complète les heures de la marée et les prévisions de la météo pour la prochaine semaine pour notre région. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault-d'Auteuil. Grandeur Nature à Montmagny fête ses 25 ans du 15 au 19 octobre. Journée thématique, promotion, dégustation, présentation de produits et tirage tous les jours. Grandeur Nature, épicerie santé sans Saint-Thomas Montmagny, 248-8897 ou sur notre page Facebook. Grandeur Nature en santé depuis 25 ans. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Venez vivre la différence à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. C'est aujourd'hui, mercredi 9 octobre 2019, et c'est le temps de souhaiter bon anniversaire à nos jubilaires de ce 9 octobre. Eh bien, bon anniversaire aujourd'hui à Arthur Nicole. Eh bien, vous êtes chanceux, monsieur Arthur, parce que vous avez des belles-sœurs adorables, les belles-sœurs Bossé et votre filleule Sophie, qui ont pris le temps de prendre l'appareil de téléphone pour nous téléphoner et vous souhaiter bon anniversaire en ce 9 octobre. Arthur Nicole, bonne fête. Bon anniversaire à Marcel Bard, c'est de la part de sa mère. Bon anniversaire, mon ami Marcel, en ce 9 octobre. Bon anniversaire à Marielle Cloutier, c'est de la part de la chorale Saint-Thomas, un autre membre de cette magnifique chorale de l'Église Saint-Thomas, Marielle Cloutier. Bon anniversaire. Bon anniversaire aujourd'hui, 9 octobre, à Jacques Longchamp. C'est de la part d'une amie, Lise Gagné. Bon anniversaire, M. Jacques Longchamp, aujourd'hui, 9 octobre. Et bon anniversaire à Gilles Robin. C'est de la part de Liette et Sabine. Alors, bon anniversaire, Gilles Robin, Liette et Sabine, qui vous souhaitent bon anniversaire. Vous voulez, comme ces gens, souligner les anniversaires des gens que vous aimez, vos parents, vos amis, eh bien, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, au 241-1313, poste 229, en prenant bien soin de nous donner le nom de la personne, la date de naissance, c'est bien important, et surtout son numéro de téléphone, puisqu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par le magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Donc, on transmet vos coordonnées à Mme Isabelle Godreau qui, elle, vous contactera et vous donnera la façon de faire pour réclamer votre certificat cadeau de 25 $. Aujourd'hui, le 9 octobre, c'est l'anniversaire à Marc-André Fortin, chanteur québécois. Il est de l'édition Star Academy 2005. Il a 38 ans. Sean Lennon, chanteur, fils de John Lennon et de Yoko Ono. Il a 44 ans aujourd'hui. Annika Sorenstam, ex-golfeuse professionnelle suédoise, 49 ans. Guylaine Tremblay, comédienne et actrice québécoise, 59 ans. C'est l'anniversaire également à Nicole Croisé qui a popularisé Une femme avec toi, chanteuse française. Nicole Croisé a 42 ans, elle a 82 ans aujourd'hui. Donc, Nicole Croisé, une excellente chanteuse. Et quel succès elle a connu avec Une femme avec toi.
On se souvient du décès, le 9 octobre 2018, de Valentino Valentini, 88 ans, acteur italien, célèbre pour sa présence à la distribution des Tontons Flingueurs et de bien d'autres comédies des années 60. En 2017, Jean Rochefort, qui avait joué avec Dominique Michel et les frères Simard, 87 ans, un acteur des plus populaires du cinéma français. Il est décédé à l'âge de 87 ans en 2017. En 2016, Guy Nadon, 82 ans, musicien surnommé le roi du drum. En 2005, Jacques Larochelle, 85 ans, a œuvré dans le domaine artistique pendant 30 ans. En 1978, tout un chanteur qui est disparu, Jacques Brel, à l'âge de 49 ans, chanteur belge. Et en 1954, Olivier Guimond, père, comédien québécois. Donc, on ne dit pas son âge, mais c'était le père du comédien et acteur Olivier Guimond, qui, lui, est décédé plus vers le mois de décembre, au début des années 70. Voilà, ça complète les anniversaires. Eh bien, dans quelques instants, on a pour vous les trouvailles du prof. On va rire un peu avec notre ami Rénal. Et après quoi, en dernière partie de l'émission, on présentera une entrevue en compagnie du président du Festival de Lois-Blanches de Montmagny, Maxime Dionne, et possiblement de son président d'honneur, M. Francis Rouleau, qui est directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny. À tout de suite. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires, Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché Ouest, Montmagny. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique des trouvailles du prof, alors que tous les mercredis, on se permet d'avoir du fun, de rire un peu. Mais et là, ça va être plus difficile aujourd'hui. Non, pourquoi? Les citrouilles. Oui. Ça nous fait penser que l'hiver s'en vient. Et hein? tabarnouche, sans face, là. En Alberta, ils n'ont eu de la neige, hein? Ouais. Penses-tu qu'on va en avoir cette année, nous? L'année passée, ça a parti vite. Mais les météorologues disent cette année, moi, je dis toujours, ils ont de la misère à prédire 24 heures d'avance, et là, tout le monde dit, hey, on va avoir un hiver, il va y avoir de la neige, puis il va faire froid. On verra bien. Ouais. Mais l'année passée, on a été gâtés. Oui. On a eu de la neige. Oh, oui. Ouais. Prof. Oui. Vas-y pour les photos. Eh oui. Il y en a une, c'est le... Hey. Y a-t-il déjà quelqu'un qui a réussi à s'asseoir dans ça sans s'effouérer, sans tomber? Ou encore, des fois, tu te laisses juste tomber un peu. Quelqu'un à 200 livres qui fait juste laisser tomber un petit peu, là, ça te prend du méchant bois franc. Oui, mais pas juste le bois franc, c'est le tissu, moi, que j'ai vu souvent. Ben oui, aussi, parce que le soleil l'a magané et tout ça. Le tissu brisait juste où ça fait le rond, là. Ouais. Alors, écoute, ça fait quand même quelques années de ça. Peu de gens le savent. Vas-y. Peu de gens le savent, mais la minuscule poche de votre jean sert à déposer votre salaire net. Mais là, tu peux, je vais te poser la question. À quoi ça servait vraiment, cette petite poche-là? Mettre le change? Non. Hey, Johnny, c'est un gars brillant, il m'a eu l'autre fois. Moi, j'ai dit, en tout cas, je mettais mon briquet quand je fumais. OK, ouais. Non? Plus brillant que Johnny, c'est tough. Vas-y, j'ai hâte de savoir. Pour mettre la montre de poche, mon père avait une montre de poche avec un lacet. Il mettait ça là, il sortait sa montre, il regardait. Non, mais il n'y avait pas de poche dans ce temps-là. Ben oui, dans les jeans, il y avait des poches. Ben voyons donc, toi. Les jeans, oui, mais dans le temps de ton père, il n'y avait pas de jeans. Ben oui. Les jeans sont arrivés dans les années 70. Il y avait les pantalons avaient une petite poche pour la montre de poche, mon ami. Tu iras. Boutique Axe, à Montmagny, qui était aux Galeries Montmagny, si vous vous souvenez de ça. C'est là, à peu près, que les jeans sont arrivés au milieu des années 70 avec Denis Gagné et Jean Bouffard. Des années 70. Ça a marché. Ben oui. Ils ont vendu du jeans, c'est là que ça a commencé. Mais avant ça, le jeans. Des jeans de travail, il y en avait.
mais pas des jeans là, de Comme on loisirs voit ou de aujourd'hui, sortie, ouais, c'est c'est ça. ça. Mais des overalls. Ils appelaient ça des overalls. Des overhauls. Overhaul, moi, on disait des Overhaul. overalls. non, ça existait. Bon. Tu es en train de nous mettre en doute, Johnny et moi? Pas du tout. J'espère. J'oserais pas. Hey, celle-là, je l'aime. Regarde, on peut mettre ce qu'on Alors, veut sur notre avant sur de notre le dire, plaque. on va demander aux gens de regarder Comme il faut. la plaque d'immatriculation. Et après ça... J'aimerais pas l'avoir, cette plaque-là. Ouais. J'ai 53 MTS. Hop là! Pas grand monde va embarquer toi. Elle est bonne. Non. Hey, OK, mon rêve. ça, Hey, c'est- Michel, j'en veux un de même. C'est avec ça que tu es rendu à l'île d'Orléans, là? Hey, ça, mon ami, là. Ouais. Quand ils vendent, tu sais, quand Ouais. ils vendent, c'est moins stable un Ouais, peu. oui, là, oui. tu sais, je veux dire. Sur un Puis des Chevrolet fois- 58, en plus. Puis des fois, le clabard, tu sais. As-tu vu la cheminée du poêle à bois? non. Puis l'échelle pour monter. Non, c'est chic, ça, là. Non, mais quand même, il faut y avoir passé. Mais moi, je suis surpris de ne pas voir l'auto écrasé plus que ça. Ça doit être quand même assez lourd. Oh, oui, mais on a dû renforcer les springs, comme on dit. Les springs. J'ai dit Chevrolet 58. Je dois être là-dedans. 56, Des 58. années 50. Ouais, c'est dans ces années. Mais c'était fait fort dans le Dans temps. ces eaux-là, comme ils disent. Mais dans ces années-là, 50, là, tu pouvais danser sur le capot du char en avant, puis ça bougeait pas. Monte sur le devant de ton char, danse, tu danseras pas longtemps, tu vas voir. C'était de la bonne tôle. Hey, oui, monsieur. OK. Tes trouvailles, maintenant. Oh, ben non, il y en a de photos. il reste- Hey, celle-là. On l'oubliait, celle-là. Hey, des bas à 99 cents. Des ceintures en cuir, later, 2,59. Des beaux shirts à 7,99. Excusez. Et hey, les cravates à 3,99. Hey, des cravates à 3,99. Aujourd'hui, c'est 50-60$. Ben oui! Et mon ami, les belles chemises, 2,99. Ça n'a pas de bon sens. Quelle année, ça? Ça fait des années 60, probablement. Je veux Ouais, savoir ouais, les ouais, gars ouais. comment ils sont habillés, là. Oui, parce que, tu sais, il me semble qu'on serait beau chic aujourd'hui comme ça, là. Avec nos bas, nos socks, nos choutelacs, avec nos bermudas, notre cravate, notre chemise. Il me semble de doigts. Je paierais pas de voir de même, moi. Hey, mais quand tu regardes la liste de prix, là. Mais dans le temps, les salaires n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Oui, on va en parler des salaires tantôt, tu vas voir. Oui. Oui. OK. Alors, vas-y, on t'écoute. Bon, là, je pars avec une comparaison, OK? La durée moyenne d'un match de baseball majeur en Amérique du Nord. 3 heures. En 1920, c'était 1h47. En 1970, c'était 2h30. Et en 2019, 3h10. Hey, c'était pas loin, hein? Ah, pourquoi? Pourquoi selon toi? La publicité. Publicité. Puis est-ce qu'ils font comme au hockey, le niaisage, là? Tu sais, le juge de ligne, moi, quand je l'ai vu mettre la rondelle en jeu, des fois, ils la reprennent 3 fois. Là. Pourrais-tu accélérer un peu, là? Pourrais-tu... Mais c'est parce qu'ils font tout pour que ça aille plus vite. Ils ont même enlevé une ligne. Ouais. Et là, le juge de ligne. Le juge de ligne. Mais c'est Et ça, là, il n'y a plus de puis là- ligne, il juge plus. Et là, il fait changer les joueurs Ah, à non, chaque non. fois. C'est rendu, tu remarqueras, c'est presque à chaque mise en jeu Ah oui. qui fait changer les joueurs. Non, non. Mais moi, j'aimerais ça que quelqu'un m'explique c'est quoi ça après règlement pour que les joueurs sont en maudit. Ben oui. Surtout dans les séries éliminatoires. Hey, là, parce que quand c'est t'es- important de gagner à mise au jeu, Ben des oui, fois. parce que surtout quand tu as une attaque à 5, Très important. Et là, mon ami, j'aimerais ça que quelqu'un me l'explique. Oui. C'est quoi le règlement? On va demander à quelqu'un dans le hockey. Ben Donc, oui. quelqu'un ici, de Croteau, il y a du monde qui connaît le hockey, Ben ici, oui. là. Faudrait lui demander. Là, mon ami, je te dis un chiffre pas drôle. 70. 70, c'est le nombre de pays qui mènent des campagnes de désinformation sur les réseaux sociaux. Ils mènent les pays des campagnes de désinformation. C'est eux autres qui désinforment. 2 fois plus qu'en 2017. OK? La tactique la plus répandue consiste à mobiliser une petite armée d'utilisateurs qui chantent les louanges du gouvernement sous de fausses identités. OK? Au besoin, les mêmes peuvent répandre de fausses nouvelles sur les opposants ou les journalistes. Tout le monde joue, tout le monde gagne. C'est pas drôle, hein? Tu sais, là, quand on disait l'autre fois, là, ils sont où les valeurs? Tu sais, là, il me semble qu'on est rendu loin en tabarnouche, là. Tout le Ouais, monde. puis- Tout le monde est un peu foqué, je sais pas. Plus ça va, plus on en perd. Ah ben oui, Ça va être quoi dans 20 ans d'ici? c'est épouvantable.
Épouvantable. Surtout avec les réseaux sociaux, si ça continue à augmenter comme ça augmente là. Oui. Tu disais que les gens ne se parlent plus, là. C'est vrai. Avant ça, tu avais le perron de l'église. Les gens se réunissaient une fois par semaine. Mais là, tu ne te vois plus. Là, tu es assis dans ton salon, puis tu pitonnes. Puis il y a même des couples qui sont chacun de leur bord. Qui soupent en tête à tête, chacun avec le téléphone. Ça, là, la musique, ça. Ouais. Un petit peu de musique. Moi, c'est interdiction de la table. Parfait. Excellent. Il y a un parent qui me contait cette semaine Très bon. que lui, c'est interdit dans l'auto. Alors, ils ont fait un long voyage. Trouvez-vous de quoi à faire, mais j'ose ensemble, riez ou dormez, mais pas de téléphone. Oui, mais quand tu parles d'ados, là, qui sont toujours là-dessus. Ben oui. Continue. Un sondage, mon ami, électoral ici, pour la prochaine élection. Quel enjeu influencera le plus le vote des électeurs québécois lors des élections du 21 octobre? L'économie et les taxes, pour 36 % des cas. L'environnement et la lutte contre les changements climatiques, pour 21 %. Ça nous préoccupe, mais on revient à ce qu'on disait la semaine dernière. Ça nous préoccupe, mais est-ce qu'on fait vraiment des belles choses? Tu sais, les petits jeunes sont allés marcher, qui pitchent le verre vide, là. Tu sais, il aurait été mieux de moins marcher puis ramasser les cochonneries. Non, mais, tu sais, tu regardes ça, c'est triste en tabarnak, hein? Et là, une comparaison pas drôle, mon ami. Pourcentage de la population québécoise âgée de moins de 30 ans. En 1971, 57 % de la population avait moins de 30 ans. En 2018, 34 23 % de moins. Donc, ça veut-tu dire que ma gang, là, les vieux, là, on a le contrôle? Non, mais tu sais, quand tu regardes ça, là... Et qu'est-ce qui est décourageant, mon ami? Qui va payer pour les biens de la communauté? Là? Ça fait partie d'une inquiétude. Ben oui, s'il y a de moins en moins de jeunes, Michel. Oui. Mais c'est pas juste pour ça. La pénurie de main-d'œuvre qu'on a actuellement. Voilà. On est déjà imposé à 50 % On ne peut pas les imposer à 90 Maintenant, il faut que ça arrête. Non, mais... Les déficits cessent d'augmenter. C'est triste en crime, ça, là, ce chiffre-là. Et là, on va rire. Tout à l'heure, on parlait des salaires. Hein? Je te pose une question, vrai ou faux? OK. En l'espace de 70 ans, le revenu disponible du citoyen chinois, a triplé. Est-ce que c'est vrai ou faux? Je dirais que c'est vrai. T'es pas dedans, là. Ben, parce que là, ils se promènent avec des voitures, ça, ils se promenaient avec du bicycle puis ils mangeaient du riz. Wow. Mais là, à cette heure, écoute, c'est la ville la plus polluée. Il y a des autos, c'est une ville qui est très prospère. Donc, selon toi, ça a triplé? Oui. Ça a été multiplié par 567. Donc, c'était vrai, c'était correct. Ça n'a pas triplé. C'est pas multiplié par 3, multiplié par 567. C'est vrai qu'il gagnait pas cher avant. Non, mais pense-y, là. Moi, j'ai fait un petit calcul vite. Dans les 49 dernières années, moi, j'ai terminé l'université en 70, premier diplôme. Et j'étais des bons salaires d'un finissant en administration, en marketing en 70. 135 $ par semaine. 7 020 $ par année. Hein? Aujourd'hui, un finissant part à 35 000 40 000. C'est juste 5 fois plus. Eux autres, 567 fois plus. Pour moi, ils gagnaient 5 cents, 3 cents. Non, mais, tu sais, tu regardes ça, là, Michel. Moi, j'étais là, je dis, oui, on t'a un petit peu là. Hey, 567. Me semble 30, 40, j'aurais pris ça, là. Et ça aurait été le fun qu'ils nous le donnent, les comparatifs du salaire dans ce temps-là avec le salaire d'aujourd'hui. Je vais faire une autre recherche. Là, mon ami, je n'ai une bonne entendue. Question est claire. Qui a dit « J'ai un discours à vous lire, il n'est pas très long, 7 pages. » Pas long, hein, un discours de 7 pages. Le bonhomme commence à parler, il dit « J'ai 7 pages. » Oui! Mais je suis sûr que lorsque je serai rendu à la fin de la première page, vous serez tous endormis. Qui a dit ça? Est-ce que c'est Donald Trump, président des États-Unis? Est-ce que c'est le pape François? Est-ce que c'est Emmanuel Macron? Et lui, la diarrhée verbale, il l'a. Et tabarnouche, c'est épouvantable. Lui, il parle, il dit rien, mais il l'a, c'est extraordinaire. Est-ce que c'est aussi Jair Bolsonaro,
président du Brésil, ou encore Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne. Qui a dit ça? Là? À la fin de la première page, j'allais déjà être endormi. Donald Trump? Non, c'est François, le pape. J'ai pas osé le dire. Non, mais... J'ai pas osé le dire. Oui, c'est quand je l'ai lu la première fois, j'ai pas osé. Non, mais c'est niaiseux. Je me suis gardé une petite gêne. Non, mais c'est ça pareil, hein, mais c'est pas drôle. Et là, je continue dans la politique. OK? M. Chirac est mort. Et là, mon ami, parmi les citations qui suivent, laquelle n'a pas été prononcée par l'ancien président français Jacques Chirac, décédé le 26 à l'âge de 86 ans. Il n'y avait pas langue de sa poche, le bonhomme. Oui. Là, je vais t'en compter laquelle qui vient pas de lui. La première, il dit « L'argent ne m'intéresse pas. Seuls les gens qui payent leurs factures ont besoin d'argent et moi, je paye jamais les miennes. » C'est bon! Après ça, il n'y a pas que les imbéciles qui ne changent pas d'avis. Je l'ai toujours dit. Les promesses n'engagent que ceux qui y croient. OK? Après ça, il a dit « Les prévisions sont difficiles, surtout lorsqu'elles concernent l'avenir. » Je dirais que c'est A. T'as-tu peur? Ouais, et Nicolas Sarkozy, il faut lui marcher dessus. Et du pied gauche, ça porte bonheur. Il l'aimait-tu? Pourtant, il était au funérail, il était là. Mais laquelle qu'il n'a pas dit? Laquelle qu'il n'a pas dit? Laquelle qu'il n'a pas la dit? La première. Oui, c'est ça. Les autres, ils les as-tu dit? Hey, pensez, là. Dire ça de Sarkozy, passer-tu que le pied gauche? Non, mais hey, il était baveux en Calvados. Tu sais? Mais non, moi, je n'en reviens pas. Je n'en reviens pas. Et là, mon ami, on va terminer avec une niaiseuse. Tu sais, là, le monde est fou. Hein? Moi, en tout cas, de plus en plus, je regarde la société, des grands bouts, je dis le monde est fou. Écoute la meilleure. J'ai un chef ici, 500. OK? 500, mon ami, c'est le nombre de chèvres qui doivent participer à une séance de yoga chèvre sur la ferme Grey Big Goat dans le nord de la Floride. Il s'agirait d'un record mondial pour le yoga chèvre. Une discipline qui consiste à faire du yoga parmi les chèvres. C'est bon, hein? Tout le monde peut participer ou presque. Les humains doivent être âgés de 13 ans ou plus. Pour les chèvres, la barre a été placée un petit peu moins haute. Il faut seulement qu'elles aient dépassé le cap de la première année. Hey, tu fais du yoga avec les chèvres. Non, mais tu sais, quand on dit là, que... Pas sûr que ça... C'est du temps expert quelque part. Pas sûr que ça tourne les C'est câbles. un peu comme ton histoire de Goéland la semaine passée. Ben non, c'est ça. Hey, faire une étude sur le temps que tu fixes sur le goéland, que tu fixes, puis ils vont dire de voler ton land. Mais t'as-tu pensé le temps que ça a pris pour faire cette étude-là? Et voilà. Non, mais regarde, il y a 2-3 semaines, on parlait des études niaiseuses, des sujets d'études niaiseuses. On avait 7-8, là. On se regardait autour de nous, ils n'ont pas étudié ces affaires-là. Oui, puis ça a été fait. Non, mais moi, je me rappellerai toujours, quand j'ai commencé ma carrière à l'Université du Québec à Rimouski en 1973, on pouvait avoir des bourses d'études, faire des recherches. Il y avait un comité qui était là-dessus. Moi, si je suis ce comité-là, maintenant, il faut t'en pogner un ou deux. Là. Un comité pour évaluer les demandes à qui tu vas donner des bourses cette année parmi les professeurs pour les études. Et nous, on avait un confrère français qui avait étudié avec moi à Sherbrooke, qui était un spécialiste de la finance, puis il avait proposé un maudit beau projet, en tout cas. Moi, je le défendais au bout. Et là, tout à coup, le grand boss du comité a dit, cette année, nous allons encore donner l'argent. Il nomme le professeur que je n'aimerais pas. Ça faisait 7 ans qu'il étudiait toujours la même chose. La théorie des catastrophes. Et là, j'ai dit, là, c'est-tu catastrophique? La théorie des catastrophes. On va encore lui donner de l'argent, une 8e année, puis il ne trouve rien encore. C'est assez, on arrête tout ça, là. Puis mon chum Collard, le Français qui étudie en finance, bien, on a réussi à y faire avoir. Et avec les recherches qu'il a faites, il a réussi à aller au doctorat. Ça, mon ami, il ne faisait pas de recherche pour rien, lui, là.
Mais hey, étudier la théorie des catastrophes, ça fait 7-8 ans que tu le fais à Calvados, là. C'est assez catastrophique. Non, mais c'est de prendre de l'argent down the drain, là, tu sais, je veux dire. Bon. Là, notre réalisateur nous fait signe que ça fait longtemps que notre temps est expiré. Je pensais qu'il y avait chaud, il faisait ça. Ah non, OK, excuse. Ben, écoute, on se retrouve la semaine prochaine. Ben oui. Oui, monsieur. Puis on s'en va vers le 30, vers l'Halloween. Et surtout, gardez le sourire. Ben oui. C'est important. Parce que, vous voyez, la bonne humeur, c'est la chose la plus importante. Il faut garder toujours la bonne humeur. La bonne humeur. Voilà, on s'arrête. Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Comme vous le savez, j'ai été extrêmement présent dans les 4 dernières années juste pour vous servir. Ça me fait extrêmement plaisir de le faire et je veux continuer à le faire. Le 21 octobre prochain, votez Bernard Généreux. Plus pour vous dès maintenant. Alors, la nouvelle positive aujourd'hui, une 5e étoile pour le camping Pointe-aux-Oies de Montmagny. Le camping Pointe-aux-Oies vient d'accéder à la plus haute marche de la classification des établissements de camping en décrochant une 5e étoile, ce qui souligne non seulement la qualité exceptionnelle du site, mais aussi l'excellence et la grande variété des services et des activités qui y sont offerts. Il va sans dire que de nombreuses actions ont été mises en œuvre au cours des dernières années pour s'assurer que le site demeure l'un des plus beaux au Québec. Soulignons que la classification des établissements de camping tient compte aussi bien de l'état et la diversité des infrastructures que de la variété et de la qualité des services mis à la disposition des campeurs, puisque, pour aller chercher cette 5e étoile, le camping Pointe-aux-Oies a obtenu un pointage plus qu'enviable dans les différents critères d'évaluation. En effet, plus de 100 000 $ ont été investis au cours des dernières années pour mettre en œuvre diverses interventions. On compte parmi celles-ci les rénovations des bâtiments, dont le pavillon d'accueil, les blocs sanitaires, la buanderie et la salle communautaire. À cela s'ajoute l'achat d'équipements, l'ajout d'activités, l'embellissement global du site, ainsi que la création de 35 nouveaux terrains à entrée directe et de 12 nouveaux emplacements offrant 3 services. L'ajout de prêts à camper, 3 yourtes, 2 gouttes d'eau a également bonifié l'offre du camping Manu-Montois, tout en répondant à la demande croissante de la clientèle pour ce type d'hébergement. Donc, le camping Pointe-aux-Oies qui rouvrira ses portes le 15 mai 2020, qui obtient une 5e étoile pour le camping Pointe-aux-Oies. Bravo, félicitations à tous ces gens qui travaillent fort pour faire de ce beau camping une belle place pour accueillir nos touristes. Les prévisions de la météo. Une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet. Toujours à l'écoute de vos besoins. La météo est présentée par Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, où des professionnels de chez nous sont heureux de répondre à tous vos besoins en assurance. Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet est là, dans la région, pour ses membres et la communauté. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. La clinique dentaire Montmagny, c'est un service complet de dentisterie. 4 dentistes, un orthodontiste, un maxillofacial. C'est aussi une équipe qualifiée d'hygiénistes, d'assistantes, désireux de répondre à vos besoins. La clinique dentaire Montmagny, 63 Taché-Ouest, 248-2175. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA TV vous présente les avis de décès.
À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 23 septembre 2019, à l'âge de 66 ans, est décédée Mme Madeleine Fournier, conjointe de M. André Letourneau. Elle était la fille de feu M. Ernest Fournier et de feu Dame Adélaïde Morin. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, le vendredi 11 octobre de 19 à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter de 9h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées le samedi 12 octobre à 11h en l'église Saint-Thomas de Montmagny. Les cendres seront déposées au mausolée de Montmagny. La famille désire remercier Dr Alexandre Lavigne, Dr Annie Mercier et le personnel de la Maison d'Hélène pour les bons soins prodigués et leur dévouement. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de la Maison d'Hélène. Des formulaires seront disponibles au salon. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Au centre d'hébergement de Montmagny, le 6 octobre 2019, à l'âge de 97 ans et 11 mois, est décédé M. Charles Garand, époux de feu Mme Thérèse Cahouette. Il était le fils de feu M. Théophile Garand et de feu Dame Hermina Laflamme. Il demeurait à Montmagny et autrefois à Berthier-sur-Mer. La famille recevra les condoléances à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny, vendredi 11 octobre, jour des funérailles à compter de 9h. Les funérailles avec Eucharistie seront célébrées par la suite à 11h en l'église de Berthier-sur-Mer. Les cendres seront déposées au cimetière paroissial. La direction des funérailles a été confiée à la maison funéraire Laurent-Normand, 115 rue Saint-Louis, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel du réseau de télévision CMA-TV offrent leurs plus sincères condoléances. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, mes prochains invités, parce que vous savez que le Festival de Loi Blanche, moi j'ai trouvé ça le fun, j'en parlais d'ailleurs avec le président. En fin de semaine, c'était la parade. Une semaine avant, et j'ai trouvé ça tellement extraordinaire de faire ça une semaine, je trouve que c'est une bonne idée. Donc, mes invités, c'est Maxime Dionne, qui est président du Festival de Loi Blanche. On commence vraiment à le reconnaître, là. Ça fait quelques années. Salut, Maxime. Salut, Michel. Et on a un président d'honneur cette année, qui est le nouveau directeur général du magasin Coop IGA de Montmagny, Francis Rouleau. Bonjour, Francis. Effectivement. Bonjour, Michel. Ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui. Merci d'être là. Ça fait plaisir. Je sais qu'on fait un grand effort ce matin. C'est correct. Parce que les caisses enregistreuses automatiques de IGA sont en installation et en fonction. Effectivement, les caisses libre-service sont en fonction à partir de vendredi le 11. Donc, on travaille jour et nuit présentement pour préparer tout ça. Là. Alors, on apprécie votre présence et ça me permet de vous poser la question, Francis, pourquoi avoir accepté la présidence d'honneur du Festival de Loi Blanche? Bien, en fait, tout d'abord, je suis quelqu'un qui est très, très centré sur les gens, sur la culture, sur les familles. Et on a plusieurs de nos employés qui sont bénévoles pour le Festival de Loi Blanche. Ceci dit, c'était pour moi juste une façon de les remercier pour l'excellence du travail qu'ils font en magasin, mais aussi pour ce qu'ils font pour la municipalité. On sait que c'est plusieurs parents, familles, amis, visiteurs qui viennent de partout, là, de la région, qui viennent au festival. Et puis, on s'est associé avec le festival pour justement faire en sorte que les enfants puissent profiter puis d'avoir des activités qui soient agréables, socioculturelles, dégustation. Le magasin Coop est commanditaire. Oui, effectivement, on participe depuis plusieurs années. Mais le fait, vous, de vous impliquer, c'est magnifique. Oui, et je pense que ça donne aussi une belle image au festival. Je le dis parce que je le pense. Donc, je trouve que c'est une bonne idée, M. Dionne, d'être allé chercher M. Rouleau. Merci beaucoup, mais c'est ça, même, je vais en profiter pour lui dire un gros merci parce que le festival n'est pas débuté, mais tout le soutien qu'il a fait déjà avec les fins de semaine qui viennent de passer puis les semaines, on a des questions, il nous répond rapidement, il est là, c'est un très bon soutien. Je pense que même côté cuisine, faut pas s'en cacher. IGA, c'est l'alimentation. Je pense que Ginette a eu un très bon coup de main auprès de Francis qui a donné son expérience sur ce côté-là. Moi aussi, de mon côté. Fait que je le remercie tout de suite le matin parce que la fin de semaine va débuter, là, mais on va peut-être avoir encore besoin de son soutien. Mais, non, définitivement. Je serai là en fin de semaine aussi pour vous supporter. Moi, je trouve que d'aller chercher un président d'honneur, c'est digne pour un organisme comme le vôtre.
Alors, bravo et surtout d'avoir... parce que, bon, Francis vient de l'extérieur, donc il s'implique beaucoup déjà depuis son arrivée. Alors, je trouve que c'est une belle présence pour Francis Rouleau. À quoi on peut s'attendre cette année du festival? Des nouveautés? D'abord, là, il y a des activités pré-festival, la parade. La parade, le déjeuner d'envoi. Qui est un des beaux succès. Oui. Moi, je participe depuis qu'il y a des parades et vous savez que j'ai insisté souvent pour qu'il y ait la continuité de cette parade-là parce que je trouve que ça met de l'ambiance dans la ville et ça dit aux gens que le festival est bel et bien là. Mais cette année, ça a été un succès. Oui, une belle réponse des gens. Précédent. Une belle réponse des gens. Je veux dire, à l'inscription, je veux dire, on s'attendait à presque 80 inscriptions, mais on a eu 121 inscriptions. Total. Il y en a eu beaucoup qui s'est rajouté sur la journée même. Maxime, pour avoir autant le beau temps était là. Je veux dire, on a eu une belle journée. Puis, je veux dire, c'est ça. C'est la réponse, c'est le beau temps. Les mondes sont joints à nous. Oui, mais de solliciter les gens puis que les gens embarquent, ils ont embarqué avant qu'il fasse beau. Là, oui, puis il y a beaucoup de... oui, c'est ça. Mais... Je veux dire, la promotion, l'implication de nos bénévoles qui a fait l'approche des gens, puis le beau temps encore. Je suis pas capable de dire. Je les remercie parce que, je veux dire, je m'attendais pas à autant, mais regarde, je veux dire, c'est de même qu'on débute notre pré-festival, puis je pense que la parade fait que on est là la semaine prochaine. Je veux dire, tu sais, on a débuté notre activité de même, puis les jeudis que ça débute, puis ça démontre notre activité qui s'en vient. Est-ce qu'on peut voir ça comme des signes positifs? On sait que le festival a vécu des temps difficiles, comme beaucoup de festivals au Québec. Mais on n'est pas ici pour parler du côté négatif, on parle du côté positif. Oui, alors est-ce qu'on peut, ou on sent, moi je le sens, moi, parce que le déjeuner d'envoi, j'étais là dimanche matin, puis il y avait du monde. Oui, il y avait du monde. 358 déjeuners presque servis sur place. C'est très bon. Oui. C'est rien que début. Je pense que ça va être à suivre pour la fin de semaine qui suit. Mais oui, l'implication, le travail, t'as pas le choix. Si on réunit tout ça ensemble, puis le groupe de bénévoles le soutient, je fais pas ça tout seul, ça prend tout le groupe ensemble. Je pense que oui, on le voit qu'on est en train de tout renouveler ça, puis je pense que on a besoin de la population aussi, mais oui, je réponds à ta question, oui, on le ressent très bien. OK. Maintenant, la programmation, à quoi on peut s'attendre? Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? La nouveauté, moi, qu'est-ce que je mentionnais à Francis, justement, c'est le volet familial. Le volet familial, on l'a grossi, puis il faut le tenir parce que on a besoin de nos familles, puis on l'a le tout de l'événement, puis le volet familial qui est la gratuité, c'est la loterie du festival qui est à 5 $ qu'on a encore en vente, justement, sur les lieux, puis des directeurs, puis les vendeurs. C'est que ça permet aux enfants de rentrer gratuit sur le site, sur toutes les activités. Et on va avoir aussi la présence de Francis qui sera là la journée même. On va avoir des gratuités, des articles promotionnels qui vont diriger, que les directeurs vont permettre de donner des articles au pavillon. Et c'est ça, c'est la famille, c'est très important, mais on touche à tout groupe d'âge. C'est très important aussi. OK. Côté spectacle? Côté spectacle. Tu parles beaucoup de famille, puis entre autres, le samedi après-midi, il y a beaucoup d'activités pour la famille. Samedi toute la journée, là, ça a déroulement. On a du local, beaucoup Bruno Gendron qui sera là à l'animation le matin. On a de la magie, on a le gala de mascotte qui est très populaire, un humoriste aussi sur place. On touche à tous les volets. Je veux dire, on a le party hot dog et Géo Extra qui sera sur place aussi pour les enfants. Le maquillage. On a 2 scènes, ça va être toujours en intervalle. Moi, j'appelle ça le 2 pour 1. Ça veut dire il y a une journée, mais elle est construite sur 2 jours, autrement dit. Fait qu'il y a tout le temps des activités. Les structures gonflables à l'extérieur, le train balade. Qui va se rendre à l'office pour l'observation. On a le petit train pour les enfants pour le site cette année qu'on a rajouté. On a la ferme Napoli aussi qui va être sur place. Pour tout groupe d'âge, tout goût. Donc le train balade, il part de Place Festival? Place Festival. OK, puis il longe le parcours sur le bord du cyclable, on s'en va jusqu'à l'observation, à l'Office du tourisme. Et l'autre petit train, qui est fait juste pour les petits-enfants, il va être sur le site, il va se diriger sur les activités sur le site, puis il va se promener. Ça va être... c'est magnifique. Moi, je pense que des très belles journées
Monsieur le Président, vous pouvez intervenir si vous le désirez. Oui, effectivement. J'entends. Oui, je pense qu'on va laisser la parole justement à Francis pour parler du party hot dog qui sera, puis que IGA sera sur place aussi le samedi, là, puis le dimanche. Effectivement. En fait, nous, on va, pour le dîner, on va offrir des mini hot dogs pour les enfants. Donc, ça va être un concept de hot dog un petit peu plus santé que le hot dog traditionnel qu'on mange. À travers ça, on a travaillé avec des entreprises comme la Petite Bretonne, Olimel, qui a fait aussi son effort pour nous fournir certains produits. Il y aura Kraft aussi qui va avoir participé conjointement pour tout ce qui est condiments et tout. Et on aura la roulotte beigne d'antan qui est actuellement, à partir de jeudi, demain, le 10, dans le stationnement du magasin. Et on va remettre un beigne à chacun des enfants et des participants après le repas. Donc, c'est un beigne d'antan une compagnie qui est très connue à Berthierville. C'est des caravanes qui se promènent de commerce en commerce pendant un certain nombre de temps. Et je me suis entendu avec eux pour faire venir la caravane, puisqu'on l'avait déjà eu une première fois et ça avait été un succès, afin que les gens de la municipalité puissent profiter ce week-end-là du Festival de Lois-Blanches, d'une gratuité, d'un beigne offert gratuitement à chaque personne, soit à l'érable. Elle va être en fait dans le stationnement du IGA, mais on va remettre gratuitement à chacun des enfants par an lors du dîner IGA sur le site au pavillon Nicole, une gratuité. OK. Ah, c'est le fun. C'est une belle initiative. On va s'arrêter quelques instants, laisser le temps de prendre votre souffle un peu, parce que Francis est arrivé juste un peu. On fait une petite pause, puis après ça, on revient pour parler encore de ce festival qui débute. Officiellement, c'est vendredi? Jeudi. C'est jeudi? OK. On en parle dans quelques instants. Grandeur Nature à Montmagny fête ses 25 ans du 15 au 19 octobre. Journée thématique, promotion, dégustation, présentation de produits et tirage tous les jours. Grandeur Nature, épicerie santé sans Saint-Thomas Montmagny, 248-8897 ou sur notre page Facebook. Grandeur Nature en santé depuis 25 ans. En collaboration avec l'association touristique Chaudière-Appalaches, la capitale de Lois-Blanches fête son 48e festival à Montmagny du 10 au 14 octobre. Déjeuner, salon des arts et produits du terroir Desjardins, journée des aînés, journée familiale et une foule d'autres activités, en plus des spectacles incontournables. Vendredi soir, AC/DC avec Hells Bells. Samedi après-midi, Marimba et Djembé du Tonnerre. Samedi soir, la banquette arrière. Dimanche, Jacques Comeau, demi-finaliste de La Voix 2019. Une collaboration de CIMT et CMATV.ca. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. Vous regardez le réseau de télévision CMA-TV. Alors, on revient accompagné de nos invités, Maxime Dionne, qui est président du Festival de Lois-Blanches de Montmagny, et M. Francis Rouleau, qui en est le président d'honneur. Les activités, principalement, parce qu'il y a la journée des aînés, qui est toujours une belle journée pour amuser et divertir nos aînés. C'est ça. Qui est le jeudi, jeudi le 10 octobre. Donc, tu vas débuter les activités. Oui, c'est ça, qui est demain. Donc, c'est demain. C'est ça. Cette journée-là débute justement avec un déjeuner. On a mis un thème au nom du déjeuner du Petit Coco. Ça veut dire les élèves, des étudiants de différentes écoles vont se rejoindre avec une conférence sur place pour expliquer le Loi Blanche avec des oies vivantes au pavillon Nicole. Et ensuite, conseil santé justement avec les aînés. Danse avec Aline et Lucille sur plancher de danse, une animation pour se divertir aussi. Tout se passe dans ce... Toute la journée, c'est toute la journée, jusqu'à 16 h. Ça commence à 7 h, okay. Jusqu'à 16 h. C'est ça. Tout le déroulement, ça se passe à Pavillon Nicole. OK. Et ça s'adresse particulièrement aux aînés? Aux aînés. OK. Alors ça, c'est jeudi? Ça, c'est jeudi. Le vendredi, le 11 octobre, on a le déjeuner festif qu'on a appelé cette année. C'était le déjeuner cognac et belize. C'est avec un musicien, Louis Dionne, animation, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui se joignent à nous. C'est ça, c'était un déjeuner, là, c'était un bon roulement d'habitude. Pour partir le vendredi sur le bon pied. Et dès 16 h, on a la promo du président, que j'appelle une promo sur la bière. Qui va être servi par les directeurs sur place avec chansonnier Christian Paquette et Louis Dionne, qui
qui sera suivi d'un hommage à AC/DC sur la grosse scène. Parce que cette année, on a 2 scènes, fait qu'on peut jouer avec nos musiciens. Puis ça fait... ça fait une tente à l'extérieur, un chapiteau? Non, 2 scènes sur place, dans le pavillon. Dans le pavillon. Ah oui, il y a de la place pour ça? Oui. Ah oui? Ah oui. OK. Avec des bonnes mesures qu'un galon, on fait bien des choses. C'est ça, c'est le complet de notre journée du vendredi. Le samedi, je pense qu'on en a parlé. C'est le volet familial qu'on accueille. On va accueillir le plus possible de gens puis qui se déplacent. On sera là. Puis je pense que l'équipe de bénévoles sera là. Francis sera là. Ça va nous faire plaisir de vous rencontrer puis jaser avec vous. Le dimanche, c'est un volet western, country, mais il va y avoir pareil d'activités familiales autour de ça. On a la messe avec Guy Paradis, qui est un membre fondateur en 1971, qui est encore bénévole pour faire le festival pour la messe. Je veux dire que c'est très bien comme, je pense, un bel événement année après année. Je pense que ça n'a pas manqué avec un brunch dansant. On appelle ça le brunch du cowboy. C'est le trio La Clé de Sol qui sera sur place pour l'animation. Avec Mario Lacombe qui fait les voix publicitaires ici. Et oui, c'est ça. Un collaborateur avec nous. Et c'est ça. Oui. Et après, pour suivre notre belle journée western, on a le Walk to Country qui sera sur place. Danse, avec des clubs de danse. C'est ouvert à tous. Venez vous amuser sur plancher de danse country. Il va y avoir du style américain. C'est tout mélangé. Belle animation. Michoui à partir de 17h. Il y a possibilité de souper-spectacle à partir de 30$. Et le spectacle, 15$. C'est pas dispendieux avec le finaliste de La Voix 2019, Jacques Como. Les billets sont en vente aussi au bureau du festival. Michoui, la viande, c'est... Porc et poulet. Porc et poulet? Oui, oui. On a le déjeuner amical du lundi parce que tout le monde est en congé le lundi à l'Action de grâce. Pratiquement tout le monde. Je sais que les autres... On reste ouvert aux l'exception fait la règle. On reste ouvert aux heures normales d'ouverture. C'est ça, avec Michel et Christian Paquette, 2 habitués, 2 bons musiciens de la place locale. Le tirage de la loterie qu'on va effectuer de nos ventes qui était fait pratiquement 2 mois qu'on fait la vente. Fait qu'on fait le tirage là, la cérémonie de fermeture. Mais là, ça, je ne veux pas en parler de ça, on n'a pas commencé encore. Fait que... J'aimerais ça que tu parles d'un bon vendeur de billets actuellement. Oui, il y en a plusieurs. Ils sont tous bons. Oui, ils sont il y en a un particulièrement. On a une madame qui s'appelle Chantal Fournier, qui est de Savalier, d'Arma, mais avant pour nous. On a notre ex-président Alain Proulx, qui est responsable de ces vendeurs-là, qui est vendeur aussi. Et on a Gilbert Guérin, qui est un excellent vendeur. Bébert pour les intimes. Oui, Bébert pour les intimes. Très bon vendeur. Très bon vendeur. J'aimerais faire un petit survol rapidement. Mais rapidement, je veux juste, parce que là, il nous reste à peu près 60 secondes. Le numéro de téléphone, si on veut avoir des billets. 418-248-3954, Mme Henriette. Okay, c'est 6 500 $ de prix. Oui. Donc, et ça va, c'est pour les activités du festival. C'est ça. Donc, il faut ça coûte 5 $. J'ai déjà le mien, là. Et je vous invite justement à vous procurer ces billets-là. Le tirage a lieu lundi? Lundi, l'Action de grâce. Donc, vous avez jusqu'à lundi pour vous procurer vos billets. Dégustation produits à l'ouest, samedi, dimanche, produits à l'ouest en vente sur place, pâté, terrine, saucisse. Venez goûter, c'est très délicieux. Puis le marché aux puces aussi, il ne faut pas oublier, sur samedi, dimanche, avec les arts, les artisans à l'intérieur du pavillon Fournier. Monsieur le Président d'honneur, je vous laisse quelques instants pour vous inviter justement la population à participer au festival. En fait, personnellement, j'invite les gens de Montmagny, invitez vos parents, familles, amis, connaissances, les gens de Lévis, Québec que vous connaissez. Faites connaître le festival de Loi-Blanche. Je crois que ça mérite d'être connu. On est la seule région qui est vraiment consacrée à Loi-Blanche vivante. Puis c'est vraiment là, une activité qui supporte... des beaux moments familiaux, puis des belles rencontres. On est la capitale de Loi-Blanche. Effectivement, donc capitale de supportons Loi-Blanche. notre festival de Loi-Blanche. Un petit moment, je pense que je tiens à remercier Francis pour son implication au festival de Loi-Blanche. Oui. Ça fait plaisir, merci. Bravo, puis on va vous souhaiter un bon succès pour cette... 48e. 48e. 50e s'en vient. Oui. Merci beaucoup, Maxime Diol. Merci à Francis Rouleau. Et on va vous souhaiter un bon festival et on va inviter les gens de la population à participer en grand nombre. C'est notre festival dans notre capitale de Loi-Blanche. On s'arrête dans quelques instants, les grands titres de l'actualité avec José Soucy. Le Parti libéral du Canada a choisi de mettre au cœur de ses priorités les familles et les aînés. Il a aussi un vrai plan pour protéger notre environnement et aider les entreprises et nos agriculteurs. Choisissez d'avancer avec moi. Votez Aladin Legault d'Auteuil.
Votre magasin Coop de Montmagny vous offre un immense choix de fruits et légumes, des mets cuisinés sur place, une poissonnerie et des bouchers à votre service, un étal de charcuterie et de fromage. C'est aussi des produits régionaux. Venez et vous verrez, votre IGA Extra, c'est plus qu'une simple épicerie. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Vous regardez le réseau de télévision C'est ma TV. Alors, c'est ça va vite ce matin. Oui, ça va vite. Écoute, j'y tiens particulièrement. Moi, le Festival de Loi-Blanche, tu sais, je dis toujours, on se dit la capitale de Loi-Blanche. Donc, on doit avoir on un doit festival supporter digne notre de ce nom. festival. Et moi, je suis content de voir qu'il y avait 300, il me semble que Maxime a dit 358 déjeuners. Il dit que c'est une augmentation de 60 par rapport à l'an passé. Alors, déjà là, José, les gens participent. La parade, on me mentionnait, moi, on m'avait dit 90, mais il y avait 75 participants à la parade de tout acabit. Oui. Mais quand même, 75 participants, on dit que c'est une des grosses parades qu'on a vues. Il y a eu 129 inscriptions, mais pour toutes sortes de raisons, mais quand même. Écoute, j'ai été déjeuner dimanche avec mes enfants, on s'est croisés d'ailleurs, et j'ai déjeuné pour 20$ à 3, c'est pas cher, là. La veille, là, le vendredi, là, pas la veille de la veille, en d'autres termes, j'étais au McDonald's à 3, ça nous a coûté 30$. Puis j'ai... puis ils en mettent dans les assiettes. Oui, exactement. Mais je pense qu'on doit collectivement supporter notre festival. Encourager notre festival, tout à fait. Parce que c'est notre festival, ça nous appartient. On est la capitale de Loi-Blanche. Ces gens-là se déminent. Tellement d'efforts puis d'énergie pour que ça marche. Oui, c'est sûr. Puis ils n'ont pas ils font pas d'argent avec ça, c'est du bénévolat. On avait montré, d'ailleurs, j'avais montré les gens qui travaillaient dans les cuisines. Ouais. Sans ces bénévoles-là, on n'aurait pas de festival. Alors, je pense que c'est une façon pour nous autres de les remercier puis de collaborer. Sinon, ben, ça va tomber puis il n'y en aura plus. Et, notre titre de capitale de Loi-Blanche est menacé. Tout à fait. Si entièrement raison. Si on ne prend pas ça au sérieux. Voilà, c'était mon éditorial ce matin. Non, mais c'est correct. Ça en prend des fois... Juste de rappeler aux gens l'importance des efforts qui sont faits ici, justement, pour soutenir le festival. Moi, ça vous appartient, ça nous appartient, ça appartient à tout le monde. Moi, José, je suis Montmagny. Okay? On s'en était rendu compte. Alors, ça, je pense que j'ai plus besoin de le dire, là. Alors, on doit prendre soin de ce qu'on a et de travailler à les garder. Et de travailler ensemble aussi. Oui. C'est tellement important. OK. Maintenant, au niveau de l'information... si on revient sur les élections, parce que, bon, jusqu'à la fin, vous êtes peut-être tanné d'en entendre parler, mais jusqu'au 21 octobre, c'est une fois tous les 4 ans. C'est le sujet de conversation. Écoute, tu m'as parlé du candidat du Parti vert qui n'a pas les moyens de faire une campagne. Là, ça m'a un peu surpris. Je l'ai appelé hier parce que j'avais pas encore couvert l'individu et le parti dans la région. J'avais couvert généralement les grands partis qui ont des chances. Le Parti vert, malgré tout, il y aurait peut-être pu y avoir une vague au préalable ou pendant la campagne, mais ça n'arrivera pas. Au Québec, surtout, ça n'arrivera pas parce que tu as d'autres partis qui parlent d'environnement. Et si tu as écouté le débat en anglais, tu te rends compte qu'Elisabeth May, Elisabeth May, pas Thérèse May, parce qu'hier, tu as dit Thérèse May, c'est Elisabeth May. Elisabeth, oui, c'est vrai. Oui, du Parti vert et Jagmeet Singh du NPD. Les plateformes se ressemblent beaucoup. OK? Mais là, je voulais savoir... Je voulais connaître quand même l'individu dans le secteur. Loi-Blanche, je l'avais couvert avec un texte, donc c'était à mon tour d'aller voir c'était quoi ses intentions. Mais le monsieur, là, il m'a expliqué un peu comment c'est arrivé. Lorsque les élections ont été déclenchées, il a appelé au Parti vert pour voir s'il y avait un candidat. Il dit non, on n'a pas de candidat. Il dit est-ce que je pourrais être votre candidat? Oui, tu peux être notre candidat, c'est aussi simple que ça. Sauf que le monsieur, il est en chaise roulante. Il a fait un accident, voilà, quelques années dans la région de Québec et il a de la misère à se déplacer. Il est capable quand même. Mais là, il s'est rendu compte que tu peux pas avoir de financement des corporations. Il faut que ce soit les individus qui
je dirais, qui fournissent à ta caisse. Tu as un pourcentage de retour selon le vote que tu vas aller chercher. Ça prend 15 pour avoir ton retour des élections du Mais il faut d'abord que tu investisses, puis après ça... Il faut que tu investisses, à moins que tu aies des gens qui te supportent. Mais là, il n'y a pas eu le temps de faire ça. Donc, il m'a dit qu'il ne faisait pas campagne parce qu'il n'en avait pas les moyens. Et on a compris ici que son état de santé faisait en sorte que c'était plus difficile. Mais j'ai posé la question, pourquoi tu te présentes pour le Parti vert? Lui, dans le fond, là, ce qu'il dit, c'est que c'est une urgence. On a une urgence d'agir, mais avec les politiques un peu qu'il m'a présenté, là, de clouer les avions privés, là, c'est un peu du radicalisme. C'est pas applicable. Tu peux pas arriver et puis à tout appliquer les politiques du Parti vert et les politiques que lui va emmener, ou sinon l'économie va tout simplement arrêter. Et la transition, là, ça se fait pas du jour au lendemain. Là. Tu peux pas tout mettre à terre pour commencer, là, sinon ça va crier à bien des endroits, tu comprends bien. Mais j'ai posé l'autre question, il dit... Est-ce que tu penses que tu as des chances de passer? C'est clair. Il dit, il n'y a pas de chance de passer. Et au Québec non plus. D'après moi, il n'y aura pas de candidats du Parti vert qui vont être élus. Là, je pose la question, si tu avais un deuxième choix, ça serait lequel? Parce que... Et lui, c'est pas un politicien habitué. Fait qu'il me répond, ça serait le Bloc québécois. C'est sûr, j'aimerais avoir des gens du Parti vert, mais mon deuxième choix, ça serait le Bloc québécois. Donc, ça peut être une bonne nouvelle quand même pour le Bloc québécois que le représentant du Parti vert, voyant qu'il n'a pas de chance, de dire que son deuxième choix, ce serait le Bloc québécois. Parce que s'il choisit le Bloc québécois, il estime que le Bloc québécois, c'est le parti qui, qui ressemble un peu plus à la plateforme que lui présenterait. Tu me suis, en environnement, du moins. Et là, j'ai été voir les chiffres un peu, parce que sur Québec 125, ça te donne vraiment une bonne indication de ce qui se passe dans le comté. On va monter le graphique. Oui, absolument. Et Denis Ducharme du Parti vert est en 5e position avec 5,7 des intentions de vote, précédé par Hugo Latulippe du NPD qui, lui, récolte à l'heure actuelle 7,8 On se souvient de la déclaration d'Hugo Latulippe qui a dit que le comté, visiblement, que tout indiquait que ça allait se jouer entre le conservateur et lui, mais je ne sais pas ce qui a pris ces chiffres parce qu'à 7,8 et M. Généreux est maintenant à 31,3 l'écart est trop grand pour que ça joue entre les deux. Là, c'est important, José, juste peut-être informer les téléspectateurs là, que la première ligne... C'est Bernard Généreux. Oui. Il récolte 31,30 des intentions de vote, mais là, ça a peut-être changé. Non, c'est encore les mêmes qu'hier. Aladin Legault-D'Auteuil qui est rendu à 29,6 des intentions de vote. Dans le fond, l'écart se resserre entre les deux premiers. On a seulement 1,7 d'écart. Et pour Bernard Généreux, qui a toujours, qu'en 2011, il a perdu avec 9 voix, et en 2015, qu'il l'a remporté avec 260 voix, c'est pas une bonne nouvelle pour lui. Là, il se rend compte que ça va être encore aussi serré, ou les chances que ça soit serré... Il a toujours fait des campagnes serrées. Exactement, à part la première qu'il avait passée avec 1500 voix supplémentaires sur la bloquiste de l'époque. Mais... ça semble être de plus en plus serré. Et celui qui est en montée au niveau local, mais au niveau national aussi, aussi là, au Québec. Au niveau local, là, je parle plus du local aujourd'hui. Pour la première fois, Louis Gagnon du Bloc québécois a passé la barre du 20 Il a commencé à 16 il est rendu à 20,7 des intentions de vote. Tu comprends que la performance du chef l'a fait grimper dans les intentions de vote dans le comté. Et là, c'est pas fini, parce que jeudi, tu as un autre débat qui va être dans la langue de Molière cette fois-ci, et on a vu Yves-François Blanchette exceller, parce qu'Andrew Scheer ne parle pas bien le français, il comprend bien, mais c'est pas sa langue. Il n'est pas naturel lorsqu'il parle en anglais. Justin Trudeau, toi, tu m'as dit qu'il n'était pas là, mais me semble qu'il est là, en tout cas. Aux dernières nouvelles, moi, il me semble qu'on a dit que M. Trudeau ne serait pas là. Mais écoutez, c'est sous toute réserve, là. Mais il me semble que moi, j'avais entendu que M. Trudeau ne serait pas là. C'est évident que la prochaine formule va avantager Yves-François Blanchette. Ça fait que c'est sûr qu'au Québec, justement par rapport au fait que, M. Scheer a de la misère avec son français, Jacques Meeting, c'est pas le favori actuellement. Non. Et M. Trudeau, pour toutes c'est lui qui est au pouvoir, donc c'est plus difficile pour lui. Alors, mais à l'heure actuelle, malgré qu'il soit au pouvoir... est avantagé. Malgré qu'il soit au pouvoir, M. Trudeau... C'est M. Blanchette, non, que le Québec s'occupe. Exactement. Alors que les autres, c'est Canadien. C'est ça. Justin Trudeau, il faut qu'il parle, exemple, de ce qui se passe en Alberta versus de ce qui se passe au Québec. C'est pas tout à fait la même chose. Voilà, ça complète notre émission pour aujourd'hui. Merci, José. On se retrouve demain. Demain, chronique culinaire et on a le maire de Montmagny. Bonne journée.
Luminaire Futura, c'est d'abord le spécialiste du luminaire sur la côte du Sud. Luminaire Futura, c'est aussi le dépositaire des fameux poêles Big Green Egg pour cuisiner sans pareil. Luminaire Futura peut aussi meubler vos patios avec un choix d'accessoires et de couleurs vraiment d'avant-garde. Luminaire Futura, 125 Taché-Ouest, Montmagny. Maux de dos, maux de cou, d'épaule, de genoux et autres douleurs inflammatoires? Dorothée Lavoie vous apprendra en 5 jours la méthode d'étirement antidouleur pour votre bien-être et votre santé. Les cours ont lieu du 7 au 11 octobre. Dorothée Lavoie. Pour information, 1-888-834-6720. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uniprix des Galeries Montmagny. Service professionnel, grand éventail de produits, grande marque de cosmétiques, service de livraison. Uniprix aux Galeries Montmagny, 101 boulevard Taché-Ouest, 88 248 8191.